Unité 1, classe 2. Notion de poste et de fonction. Introduction. Comprenons les aspects qui imprègnent les résultats des évaluations de performance des employés dans l'industrie hôtelière. Dans ce cours, nous aborderons les fondamentaux des postes et des salaires, ainsi que la manière dont ils sont traités dans le segment hôtelier. De plus, l'importance de la formation, tant technique que comportementale, sera soulignée pour améliorer les activités réalisées par les employés de l'hôtel. Lorsque les employés accomplissent leurs tâches de manière satisfaisante, ils génèrent de la valeur dans les services fournis aux clients et augmentent ainsi les bénéfices des hôtels. Les évaluations des performances, la conception des tâches, les salaires compétitifs et la formation sont intrinsèquement liés à la compétitivité et à l'amélioration des résultats. À la fin du cours, vous serez en mesure de comprendre l'importance de la conception des emplois et des salaires et de l'évaluation des performances, ainsi que la manière dont la formation peut stimuler les employés dans leurs activités professionnelles. L'importance des postes, des salaires et de l'évaluation des performances comme moyen de gérer les talents. Selon les principes fondamentaux des postes et des salaires dans les organisations, nous nous appuyons sur Chiavnato, 2020, l'évaluation des emplois est le processus par lequel des critères de comparaison d'emplois sont appliqués pour obtenir une évaluation relative interne des salaires pour différents postes. L'auteur affirme également qu'un plan d'emploi et de salaire bien défini démontre la proportionnalité des salaires de l'organisation avec les salaires du marché, Chiavnato, 2020. Il est nécessaire de comprendre le rôle du capital humain dans les organisations. Le succès de l'organisation dépend directement des personnes, par conséquent, l'organisation doit valoriser son capital humain, où les machines n'apportent pas de nouvelles idées, ne résolvent pas les problèmes, ce sont simplement des outils qui rendent viable toute sa production, mais uniquement des personnes motivées et alignées. Peut faire une différence dans l'amélioration de la performance de l'organisation. Desley appuie Martinello, Topanotti, Vieira, 2015, p. 2. D'après Martinello, Topanotti et Vieira, 2015, l'analyse des postes et des salaires fait référence à des instruments qui permettent aux organisations de mieux organiser les ressources humaines, tant au moment de l'embauche que dans les mouvements horizontaux et verticaux. En échange, ils peuvent conserver leurs meilleurs employés. Avec la croissance croissante du segment touristique au Brésil, les hôtels gagnent également leur part. Par conséquent, pour qu'ils puissent continuer à rivaliser, la rétention des talents est nécessaire. La mise en œuvre de plans d'emploi et de salaire permet aux organisations de mettre en œuvre des politiques salariales afin de réaliser l'épanouissement professionnel de leurs travailleurs, en les valorisant et en les motivant. La manière la plus courante de diviser les tâches repose sur la conception des tâches. Un poste est décrit comme un ensemble de tâches exécutées de manière cyclique ou répétitive. Lors de sa conception, l'organisation précise les tâches à réaliser, les modalités d'exécution et l'interdépendance avec les autres postes existants. Avez-vous déjà entendu parler de l'évaluation des performances? La qualité des biens et services est déjà reconnue par les organisations comme une source de compétitivité. Par conséquent, l'évaluation des performances doit être liée au processus de collecte de données guidé par des critères préétablis, qui permettent de juger et de prendre des décisions concernant le développement des employés. Il est nécessaire qu'ils participent à l'élaboration d'indicateurs, ainsi qu'à la collecte de données pour démontrer leur performance, Refschneider, 2008. La formation, qu'elle soit technique ou comportementale, contribue au processus de développement des collaborateurs. Connaissons les différences entre eux. Formation technique, porte sur les spécificités des tâches réalisées par les travailleurs, faire référence à la modification, à l'expansion ou à la correction d'activités qui font partie de vos tâches quotidiennes. Formation comportementale, conduit à une action basée sur la réflexion. Ils peuvent se produire à travers des jeux, des expériences, des techniques de méditation et de relaxation, du théâtre, de la musicothérapie. Le développement comportemental peut être utilisé par les organisations comme un moyen d'optimiser et d'atteindre des objectifs stratégiques, El Kuba et al., 2009. L'importance des processus RH dans l'hôtellerie. Apparemment, il existe de nombreux processus RH différents, mais ils sont tous intrinsèquement liés. Réalisez que, sur la base des connaissances, des compétences et des capacités des employés, les organisations obtiennent un avantage concurrentiel. Par conséquent, nous ne pouvons pas non plus nier que les individus peuvent atteindre leurs objectifs personnels grâce aux entreprises pour lesquelles ils travaillent. La définition des salaires facturés par les organisations implique de les comparer à la moyenne du marché. Concevoir un travail signifie essentiellement prêter attention à 4 facteurs, Rosand, 2018.
Contenu et caractéristiques. Méthode et processus de travail. Facteurs de surveillance. Exigences technologiques, sociales et organisationnelles. Le processus de conception des postes mené par les RH doit impliquer d'autres domaines. Par exemple, lors de la conception du poste de directeur opérationnel d'une entreprise hôtelière, l'organisation, en plus de désigner les tâches liées au poste et les modalités selon lesquelles elles seront exécutées, le relie à d'autres postes, tels que la réception, le service, concierge, préposé au restaurant, et tous autres postes qui se situent au-dessous ou au-dessus du responsable opérationnel en question hiérarchique. Après avoir conçu les postes et détaillé les salaires à verser, il est important de mettre en avant l'estimation mensuelle des charges salariales des salariés de l'hôtellerie. Voir le modèle proposé dans le tableau ci-dessous. Pour Refschneider, 2008, l'évaluation des performances a deux fonctions fondamentales, une fonction formative, visant à améliorer les processus et les performances, et une autre somme, en pensant à l'évaluation des performances passées. Concernant les évaluations de performance, il est important de comprendre que les points de vue des salariés et des entreprises sont différents. L'organisation souhaite que les employés soient réceptifs aux informations négatives susceptibles d'améliorer leur performance, tandis que les employés souhaitent confirmer leur image positive et obtenir des récompenses. Milkovic, Boudreau et Refschneider, 2008, p3. L'évaluation des performances peut également influencer la reconnaissance, financière ou sociale, l'évolution de carrière et l'image de soi de l'employé, ce qu'il désire grandement. Selon Castelli, 2016, pour que sa performance soit bien évaluée, un employé d'hôtel doit atteindre les objectifs nécessaires à la satisfaction du client. Proposer des produits d'excellente qualité. Satisfaire les besoins des clients, des actionnaires et de la communauté. Cependant, de nombreuses plaintes concernant cette mesure de performance sont dues au fait que certains employés n'ont pas d'autorité sur la manière dont ces objectifs peuvent être atteints. Il est donc essentiel que les facteurs, les aspects et la manière dont les évaluations seront réalisées soient clairs. Enfin, concernant l'importance de la formation, qu'elle soit comportementale ou technique, l'accent est mis sur la qualification des salariés pour qu'ils s'adaptent à leurs tâches. La formation technique imprègne la nécessité d'améliorer l'art de bien servir les clients. Un exemple de démarche de formation technique consiste à aborder l'arrivée du client. Les salariés, lorsqu'ils accueillent le voyageur nouvellement arrivé, utilisent-ils des mots qui expriment le plaisir de l'accueil et qui matérialisent les attributs de l'hospitalité? Catelli, 2016. Ainsi, l'importance de la formation, même dans les petits détails, est évidente afin d'obtenir des avantages compétitifs, en plus des bénéfices pour les employés eux-mêmes, qui peuvent présenter une meilleure efficacité et performance. Comment l'évaluation des performances et la formation peuvent-elles influencer le comportement des employés du secteur hôtelier? Dans ce bloc, nous traiterons de l'applicabilité de la conception des emplois et des salaires, de l'évaluation des performances et de la formation dans le secteur hôtelier. Avec le nombre croissant d'entreprises hôtelières au cours des dernières décennies, les hôtels doivent développer des systèmes permettant de suivre et d'évaluer les performances de leurs employés. Les équipes doivent comprendre comment elles contribuent à atteindre les objectifs de l'organisation. Plus l'hôtel est grand, plus la répartition des objectifs globaux en objectifs spécifiques pour les unités organisationnelles ou centres de responsabilité correspondants doit être détaillée. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons espérer des liens plus étroits entre la stratégie et la structure organisationnelle et un processus de prise de décision cohérent avec les directives mondiales. Rosa, Lunk, 2006, p3. L'élément motivationnel peut être considéré comme un moteur du système d'évaluation des performances. Le but ultime de toute entreprise, y compris les hôtels, est le profit. De cette manière, la satisfaction du client imprègne celle des employés, qui sont satisfaits et capables de fournir de meilleurs services. Certains projets hôteliers utilisent le centre de responsabilité comme mesure de performance, qui peuvent être comparés aux concurrents grâce au benchmarking. Ces évaluations de performance permettent de comparer la performance de l'entreprise avec les meilleures pratiques du secteur. Rosa, Lunk, 2006. De nombreux hôtels utilisent le Balanced Scorecard, BSC, comme moyen de mesurer et d'évaluer les performances de leurs employés. Toute organisation qui souhaite développer le BSC doit prêter attention aux 4 étapes principales: l'architecture du programme, la définition des objectifs stratégiques, le choix des indicateurs stratégiques et la préparation du plan de mise en œuvre. La figure 1 présente le BSC en tant que système de gestion pour l'applicabilité de l'évaluation des performances. La figure
figure 2 présente un modèle BSC stratégique pour un hôtel basé sur des mesures de performance sous 4 angles: financier, client, processus interne et apprentissage, croissance. Vous vous demandez peut-être, comment le facteur de performance des collaborateurs est-il lié à ces indicateurs? Il est important de comprendre